Bonjour et bienvenue dans le premier point de l'actualité. Alassane Ouattara, 50 ans de compagnonnage. C'est un livre écrit par la grande chancelière honoraire Henriette Dagri-Diabaté. Hier jeudi, le couple présidentiel a pris part à la cérémonie de présentation de l'œuvre. Elle retrace la vie du chef de l'État, la lutte politique qu'il a menée jusqu'à son accession à la magistrature suprême. Ce livre évoque aussi les grandes réalisations du président de la République. Attention, ce vendredi, la pluviométrie risque de doubler ou tripler par rapport à la normale dans le Grand Abidjan. Le directeur de la météorologie nationale a tiré la sonnette d'alarme hier à l'agence ivoirienne de presse. Daouda Konaté exhorte la population à la prudence. Vigilance orange dans le grand district d'Abidjan. On en parle avec Régis Koufi. La Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, Sodexam, annonce une alerte orange ce vendredi 21 juin 2024. Ce qui veut dire que les quantités de pluie attendues seront comprises entre 70 et 120 mm de pluie. Donc elles peuvent être en 12 heures de temps. Donc elles peuvent engendrer des risques d'inondation dans certaines zones. Face aux journalistes de l'agence ivoirienne de presse, AIP, Daouda Konaté s'est prononcé sur les prévisions météorologiques et la gestion des saisons des pluies, exhortant la population à s'informer continuellement sur les différents canaux d'information. Le seuil d'alerte est de 50 mm de pluie en 12 heures. Imaginez que nous avons eu 600 mm en 3 jours et c'est ce qui a engendré toutes ces difficultés que nous avons connues. Nous invitons les populations, nous invitons les usagers vraiment à être prudents, à surtout s'informer sur les alertes que nous menons avec un code couleur. Ça leur permet de pouvoir anticiper l'action. Pour rendre ces services plus dynamiques, la Sodexam annonce l'acquisition du matériel de pointe. L'installation dans chaque région administrative de la Côte d'Ivoire d'une station de surveillance et de météorologie climatique. Également, nous allons acquérir un radar météorologique pour la ville d'Abidjan afin de pouvoir anticiper 12 heures en amont les phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la ville d'Abidjan. Cette année, la Côte d'Ivoire fait face à des conditions météorologiques exceptionnelles. Des pluies abondantes et des orages continueront de dominer le paysage dans les jours à venir. Les populations sont donc appelées à une vigilance accrue. Au chapitre culture, précisément en musique, triste nouvelle, décès à Paris en France de Lazare Kwame, connu sous le nom d'artiste de Alan Bill de Souza. Le Zouglouman souffrait d'un mal qui a fini par l'emporter hier jeudi 20 juin 2024. Dans ce reportage, David Soyo rend hommage à l'un des précurseurs du Zouglou. Le lead vocal du groupe Esprit de Yop, Alan Bill de Souza, l'un des précurseurs du Zouglou, est décédé ce jeudi 20 juin 2024 à Paris, en France, dans un hôpital à Versailles. Il est auteur de plusieurs titres à succès, dont Mange Mille, El Moutino et Amougue Mougue. Installé depuis quelques années à Paris, Lazare Kwame, son nom à l'état civil, s'était reconverti en organisateur de spectacles. Président de la famille Zouglou de la diaspora FASDI, Alan Bill de Souza faisait partie de l'âge d'or du Zouglou. Il était également membre de la grande famille des anciens du Zouglou, ce qu'on appelle les Doya. Son décès vient jeter un coup de froid dans la grande famille Zouglou qui perd ainsi une de ses grandes figures de proue. Dans l'actualité internationale, la guerre à Gaza, relative accalmie dans l'enclave pour la première fois depuis le début de la guerre il y a 7 mois et en dehors de la trêve d'une semaine de novembre 2023.
Génocide des Tutsis au Rwanda, 30 ans, demain de l'opération militaire turquoise de la France le 22 juin 1994. Pourquoi la France a-t-elle intervenu si tard? A-t-elle sauvé beaucoup de vies? A-t-elle fait double jeu? Pourquoi la France a-t-elle laissé filer les génocidaires? 4 questions, toutes les réponses 30 ans après dans le rapport du Clerc. Merci de votre attention. On se retrouve à 7 h pour le deuxième point de l'actualité.